Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut éviter d'utiliser les adresses email qui vous sont fournies par défaut par vos fournisseurs d'accès à Internet. Donc que ce soit Orange, SFR, Bouygues ou leur variante low cost, donc ça va être Sosh pour Orange, Red pour SFR, BNU pour Bouygues et puis aussi chez Free. Et puis je vais aussi vous expliquer l'avantage d'avoir une adresse email chez Google, donc une adresse Gmail. Donc, je vais vous montrer quelques images des interfaces d'administration des emails. Donc ici, vous voyez qu'on a l'interface pour voir les emails chez Free. Alors, j'ai été un petit peu choqué de voir qu'ils avaient une nouvelle interface. J'étais un peu content de voir qu'ils avaient amélioré un petit peu le design puisque l'ancienne version datait vraiment de la guerre. Je crois que ma mère a encore l'ancienne interface puisqu'elle utilisait encore récemment une adresse Free. Donc concrètement là, même avec la nouvelle interface, c'est assez moche et c'est même pas... Enfin, franchement, on est encore dans les années 2000-2005. Et puis évidemment au niveau des fonctionnalités, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui a un peu de mal avec l'informatique. Moi je sais que ma mère m'appelait tout le temps pour me demander comment faire des choses simples que je faisais en 2 clics avec Gmail et qu'on ne pouvait pas faire avec l'adresse email de Free. Donc là, on voit que bon, c'est quand même assez vieillot. Ne vous inquiétez pas si c'est flouté, hein, j'ai pris une image, c'est pas mon compte. Donc voilà, c'est pas super intéressant à utiliser et j'ose même pas imaginer ce que ça donne si vous voulez utiliser votre adresse Free sur un téléphone portable. À mon avis, c'est inutilisable. Donc ensuite, on a l'interface de chez Orange. Donc là, évidemment, tout est Orange puisqu'on est chez Orange. Donc c'est déjà un peu mieux, c'est déjà un petit peu plus récent, un peu plus moderne, mais bon, on est toujours dans tous les services d'Orange. Voilà, moi je trouve qu'elle est trop chargée cette interface et de toute façon j'ai jamais aimé Orange. Donc voilà, c'est pas non plus idéal. Alors après on a SFR. Alors SFR, je trouve qu'au niveau du design, ils ont fait un job plutôt intéressant, c'est plutôt clean, c'est plutôt propre, c'est assez clair, c'est bien blanc tout ça. Sauf que comme pour Orange, évidemment, on est dans l'espace d'SFR et que on nous essaye de nous vendre un petit avantage client ici par exemple. Donc voilà, et puis ça reste un service de chez SFR. Et SFR, ils ne sont pas fournisseurs d'adresse email. Donc évidemment, il y a aussi Bouygues. Donc j'ai pas été chercher Bouygues parce que bon, j'ai déjà 3 exemples, donc c'est déjà pas mal. Donc les fournisseurs d'accès à Internet sont bien ce qu'on vient de dire. Ce sont des fournisseurs d'accès à Internet. Ce ne sont pas des fournisseurs d'adresse email. Leur job... leur cœur de métier, c'est de fournir de l'accès Internet, ce ne sont pas de gérer des adresses email. Donc très clairement, vous n'aurez jamais des services sur les emails qui sont du niveau de Google ou de Microsoft ou autres, puisque ils ne vont pas dépenser de l'argent là-dedans, très clairement. Alors, un autre argument, ça serait que peut-être aujourd'hui vous êtes chez Orange et puis vous allez peut-être déménager, vous allez vous retrouver chez SFR puisque Orange n'est pas disponible ou l'offre est moins intéressante, elle est plus chère. Donc vous allez vous retrouver avec une adresse email Orange et puis on va vous donner une nouvelle adresse SFR. Donc laquelle allez-vous utiliser à présent? Celle de SFR ou celle d'Orange? Et imaginons que vous déménagiez encore, qu'on vous alliez chez Bouygues et qu'on vous donne encore une nouvelle adresse email chez Bouygues. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez encore d'adresse email? Donc voilà, ça peut être un peu bizarre de continuer à utiliser son adresse email chez Orange quand on est passé chez un concurrent. Donc si vous utilisez une adresse Gmail ou Microsoft par exemple, vous saurez que votre adresse email ne dépend pas de votre fournisseur d'accès à Internet. Bien, alors maintenant je vais vous montrer l'interface de Google, l'interface de Gmail. Alors vous avez de la chance puisque Gmail vient tout juste de refaire le design, d'améliorer le design de son interface d'administration des emails. Donc vous voyez ici que c'est super propre, c'est super clean, c'est super épuré. Voilà, je suis désolé, j'ai pris une image qui est en anglais parce que je ne voulais pas vous montrer mon compte à moi avec mes emails. Mais vous voyez qu'ici on a le bouton pour écrire un nouvel email. Donc là on est sur la page de réception des emails et vous voyez que c'est assez clair. Ici c'est le nom de ceux qui nous envoient les emails. Ça commence par le sujet et puis on a un petit aperçu du texte. Voilà, c'est assez pratique, c'est assez clair. Et l'avantage d'avoir une adresse Gmail, c'est qu'on a un compte Google qui va être associé. On va aussi profiter de tous les services Google et toutes les applications de Google. Vous voyez ici par exemple que j'ai l'application Agenda de Google. Ici j'ai l'application Notes de Google, etc.
Et l'avantage avec Gmail, c'est qu'on peut, comme Chrome, lui ajouter des petits modules d'extension, des petites applications pour rajouter des fonctionnalités. On peut aussi les connecter à différents services extérieurs, différents services proposés par d'autres sites web par exemple. Donc ça peut être assez pratique si vous avez souscrit des abonnements chez ces services. Donc voilà, c'est vraiment plus intéressant d'avoir une adresse email chez Google. D'une part, vous allez avoir un compte Google et d'autre part, vous allez avoir une application dédiée quel que soit l'appareil que vous utilisez. Donc que ce soit un ordinateur, vous allez aller sur Internet. Si vous avez une tablette ou un téléphone portable, vous allez avoir l'application Gmail, qui est évidemment bien plus intéressante que, à mon avis, les applications mobiles des fournisseurs d'accès Internet. Moi, personnellement, j'ai l'application mobile de Red, qui est donc la version low cost de SFR, et j'y vais jamais dessus, puisqu'elle est vraiment hyper simpliste, et je suis même pas sûr que je peux accéder à mes emails. Non, voilà, je viens de vérifier, je les ai pas. Il faudrait qu'à mon avis, je télécharge encore une autre application, mais elle doit pas être super géniale. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment justement créer une adresse Gmail et comment avoir aussi un compte Google.